Oui, je pense qu'il est encore vivant. Nasser Al-Bahri a été le garde du corps de l'homme le plus recherché du monde, Oussama Ben Laden. C'est un témoignage exclusif. Nous allons essayer de le joindre par téléphone. Nasser Al-Bahri, vous êtes au Yémen en ce moment. Je voudrais vous demander d'abord si vous nous entendez bien pour TV5 Monde. Oui, je vous entends bien. Et c'est vrai que maintenant, je regrette de ne pas avoir tué Ben Laden. Mais à cette époque-là, je n'y pensais pas, car au moment où j'étais avec lui, j'avais une mission, je travaillais pour lui. Comment était-il au quotidien? Il vous a même demandé d'aller lui chercher des femmes un jour. En fait, j'étais le garde du corps d'Oussama Ben Laden. J'étais responsable de sa protection. J'étais tout le temps avec lui. Je devais faire attention à ses déplacements. Mais on vivait quand même une vie normale. On jouait au football avec lui, au volleyball, plein d'activités. Et en même temps, j'étais son garde du corps. Et quand je disais que vous êtes allé lui chercher des femmes, c'était pour qu'il les épouse en fait. Moi, j'étais juste chargé d'apporter l'argent. C'était des dots pour que Ben Laden puisse avoir une quatrième femme. J'étais pas vraiment chargé de chercher une femme pour lui, je devais juste apporter l'argent à quelqu'un qui devait s'occuper de trouver une quatrième femme pour lui. Vous racontez dans le livre avec Georges Malbruno, Nasser Al-Bahri, comment avant les attentats du 11 septembre, et c'est assez incroyable, Ben Laden a demandé d'acheter une télévision comme pour regarder ce qui allait se passer. Oui, il fallait lui acheter une télévision. C'était le moment où ils ont créé un centre de presse pour Al-Qaïda, pour suivre ce qui se passe dans le monde. Oussama voulait un satellite pour capter les informations. Est-ce que vous avez compris au moment du 11 septembre ce qui était en train de se passer? Moi, je n'avais aucune information sur le 11 septembre. J'étais en prison au Yémen, longtemps avant l'attentat. J'y ai passé 7 mois. Quand vous dites à présent, vous regrettez de ne pas l'avoir tué, lui-même vous avez dit, si je dois être arrêté, je veux que tu me tues. Oui, ça c'est vrai, et c'est ce que disait Ben Laden. En fait, il cherchait, comment dire, il avait peur de tomber dans les mains des infidèles, des Américains. Alors, il disait qu'il préférait mourir, tué par quelqu'un de chez nous, plutôt que d'être dans les mains des infidèles. Aujourd'hui, est-ce que vous savez ou vous pouvez vous douter où se trouve Ben Laden? Est-ce qu'à votre avis, il est encore en vie? Oui, je pense qu'il est encore vivant. Pourquoi vous pensez qu'il est encore vivant? Quand on voit les techniques des opérations d'Al-Qaïda en Afghanistan et en Irak, c'est toujours la même idéologie, la même façon de faire. Et pour moi, c'est celle d'Oussama Ben Laden. S'il était mort, je pense qu'Ayman al-Zawahiri n'aurait pas attendu pour annoncer qu'il devenait l'émir d'Al-Qaïda. Il aurait modifié la stratégie d'Al-Qaïda parce qu'il a d'autres techniques. Lorsque le 11 septembre a eu lieu, vous vous êtes rendu compte finalement que cet engagement qui était celui de votre vie, le djihad, où vous aviez rêvé un jour de mourir en martyr, vous vous avez rendu compte de ce que cela apportait et de l'horreur que cela pouvait représenter? Vous savez, quand j'étais avec Oussama Ben Laden, je lui ai dit que j'étais opposé à ces opérations contre les civils, chez nous ou sur la terre de l'ennemi. Pour moi, vraiment, le djihad, c'est faire la guerre face à face, avec les armes. C'est ça le djihad. Mais aller tuer des civils, c'est vraiment une tragédie. Une dernière question, Nasser Al-Bahri, après ce que vous avez vécu, après la prison, comment vivez-vous aujourd'hui? Vivez-vous dans la crainte? Comment vivez-vous en ce moment au Yémen? Je vis normalement. J'essaie d'élever ma famille, mais j'ai des difficultés. Je suis en train de les surmonter. Mais Al-Qaïda me menace. Ils disent qu'ils sont au Yémen actuellement. Ils disent que je suis un traître. Un dernier mot, vous pensez qu'il y a encore une réelle menace d'attentat? Est-ce que Oussama Ben Laden, 10 ans presque après le 11 septembre, constitue encore une menace dans le monde? Oui, c'est sûr. Pour moi, le réseau Al-Qaïda est en train de grandir encore plus qu'avant. On voit qu'il y a une sorte d'alliance entre les groupes islamistes en Algérie ou en Afghanistan. Il y a aussi eu l'attentat qui n'a pas réussi l'an dernier à bord de l'avion Amsterdam-Détroit. Al-Qaïda est vraiment en train de s'étendre. Merci beaucoup Nasser Al-Bahri pour ce témoignage sur TV5 Monde depuis le Yémen dans des conditions évidemment difficiles. Merci et vous Georges Malbruno pour avoir